Oui Vincent, alors les papillons qui virevoltent autour de moi proviennent tous d'une partie du monde que l'on appelle la frange équatoriale, qui va intéresser aussi bien l'Afrique que les Amériques, que le sud-est asiatique, et où il y a une très grande diversité de papillons que l'on retrouve ici. Mais l'espèce emblématique que l'on a ici, peut-être Benoît, vous qui êtes directeur du site, c'est le morpho. Pourquoi ? On a travaillé plusieurs années en Guyane, donc on est attaché à ce papillon qui est un papillon mythique de l'Amazonie. Et voilà, donc on a un lien affectif particulier. Et c'est un papillon qui est présent aussi au Naturopace, c'est que les gens cherchent à photographier. Avec ses couleurs bleues chatoyantes. Exactement, et qui est très difficile à prendre en photo parce qu'il est très mobile. Alors il se pose de temps en temps, mais là, à ce moment-là, il a les ailes fermées, on ne voit plus sa couleur mythique en fait. En revanche, quand il a les ailes fermées, ce qu'on voit, ce sont les ocelles qui ont une forme d'yeux. Pourquoi ? En fait, c'est une forme de camouflage et les yeux servent pour effrayer un éventuel prédateur. De quoi vont se nourrir les papillons qui sont ici, qui virevoltent dans la serre ? Les papillons se nourrissent principalement de nectar naturel des plantes que l'on introduit ici au Naturopace. Et puis on rajoute également des petits tubes, voilà, comme ici, qui sont des tubes simplement avec du miel et de l'eau, qui vient conforter en fait la quantité de nectar, parce qu'en fait on a 1000 papillons dans la serre, donc il faut qu'il y ait ce qu'il faut pour les nourrir. En fait. Alors ils se nourrissent, ils volent, mais est-ce qu'ils se reproduisent dans la serre ? Alors un petit peu, on a un petit peu de plantes hôtes, qui sont des plantes spécifiques pour que les papillons pondent et les chenilles mangent la plante derrière. Mais chaque papillon a besoin de sa propre plante, donc on a 60 espèces de plantes, donc il faudrait énormément de plantes, on n'a pas les moyens d'avoir tout ça techniquement. En fait. Alors ce que vous faites, c'est que vous allez recevoir des chrysalides qui viennent du monde entier. La meilleure solution c'est ça, c'est d'élever les papillons dans les pays d'origine et ensuite de les expédier dans les serres à papillons. Et donc on en reçoit toutes les semaines, donc ça ce sont les papillons qui sont arrivés la semaine dernière. On peut voir des papillons qui ont éclos là, donc notamment ici on peut voir un morpho. Voilà. Sortir. Il y a une chrysalide magnifique d'ailleurs, presque aussi belle que le papillon à l'état adulte. Voilà, ça c'est le morpho, le papillon mythique du Naturopace, voilà, qui est parti, voilà, prendre sa petite liberté ici dans la serre. Venez ici admirer la diversité des espèces de papillons que l'on trouve. C'est toujours fantastique de voir les différents stades de transformation de cet animal. Moi, ça me fascine. Oui Vincent, alors depuis 4 ans maintenant, des oiseaux sont venus enrichir la collection de papillons présente dans la serre. Je suis avec Marie-Ange, vous êtes soigneuse ici. Et là, c'est l'heure du nourrissage. De quelle espèce s'agit-il ? Alors là, on a un couple de ce qu'on appelle des perdrix rouloules ou rouloules couronnées. Et on voit bien la différence. Le mâle, c'est celui qui a la jolie crête rouge sur la tête. Et la femelle qui est plus verte, parce que les femelles couvent au sol, donc elles se camouflent comme ça. Voilà, en voilà une autre qui arrive. Voilà. Qu'est-ce que vous leur donnez à manger ? Alors là, c'est un petit complément protéiné de ce qu'on appelle des vers de farine. Voilà, c'est les seuls qui ont un apport de protéines dans la serre. Voilà. Comment se fait le choix des oiseaux que vous avez introduits dans la serre ? Dans la serre, alors à la base, il ne fallait pas d'oiseaux qui soient insectivores purs pour qu'ils ne mangent pas les papillons. Oui, sinon, ça serait un carnage. Voilà, tout à fait. Donc on s'est plutôt basé sur des oiseaux qui ont à la base mangent des fruits, des graines ou du nectar. Ensuite, il fallait des oiseaux qui ne soient pas destructeurs par rapport à notre végétation. Donc on évite les gros oiseaux, les gros becs crochus par exemple. Et puis des oiseaux qui ne soient pas trop connus du public, que ça puisse aussi les émerveiller tout simplement. Et puis aussi qui s'adapte à ce climat un peu particulier qui est dans la serre. Comment se fait l'introduction d'une nouvelle espèce d'oiseau dans la serre ? Dans un premier temps, ils vont passer dans un local de quarantaine pendant 1 mois où on va vérifier l'état sanitaire des oiseaux en faisant des tests. Ensuite, une fois qu'on s'est assuré que tout va bien, que l'oiseau est en forme, on le met dans une cage d'acclimatation à l'intérieur de la serre pour qu'il s'habitue à l'environnement, au bruit, aux visiteurs, aux autres oiseaux, au climat. Et quand on voit que l'oiseau ou les oiseaux sont bien détendus, on ouvre la cage et on les laisse profiter du jardin. Ces oiseaux, par exemple, les petites perdrix qui sont là, juste là, elles sont arrivées, elles avaient quel âge ? Alors, ce couple-là, justement, là, il devait avoir à peu près moins d'1 an. On prend plutôt des oiseaux qui sont jeunes, avant la maturité sexuelle, généralement, pour une bonne adaptation. On a remarqué que ça se faisait mieux. Et vous avez l'impression que ça apporte quoi au public d'avoir ces oiseaux-là en plus, alors ? C'est un tout, ça fait partie vraiment de l'environnement. Ce que les gens apprécient aussi au niveau des oiseaux, c'est qu'ils ne sont pas dans des cages, donc il n'y a pas de barrière, ils sont vraiment à côté et ils peuvent en profiter. C'est vraiment un concept de parc, de zoo, en fait, un petit peu immersif ici. Et puis les oiseaux apportent un petit peu de chant aussi, un monde qui était plutôt silencieux que celui des papillons.